de soutien au régime et de condamnation, et de la part des organisations du FLN et de leurs satellites, appelant à des châtiments exemplaires, à des punitions exemplaires contre nous. Eux, ils chauffaient à blanc l'opinion à travers El Moujahid et la litanie de communiqués, même l'association des pêcheurs à la ligne de Hassi Bahbah ou de Hassi Kskes, je ne sais pas moi, a envoyé son message de soutien au régime pour condamner les contre-révolutionnaires, à peine si on ne disait pas qu'ils étaient kabyles. Et moi, je suis parti dans la vallée de la Soumane pour également faire bouger la situation. Et c'est même Le Monde, le journal, le quotidien Le Monde, avait rapporté dans son édition du 14 que dans la vallée de la Soumane, c'était Farhat le chanteur qui avait mis le feu aux poudres. On connaît là de l'université, il y avait un groupe de l'hôpital Tizi Ouzou, là il y avait l'usine Sonelec, là il y avait l'usine Sonitex Ben Khadda, Dera Ben Khadda. Alors, il y a une grève générale. Les lycéens, les collégiens, les villageois, ils viennent en masse maintenant s'informer, se prendre des tracts et tout ça. Il y a un va-et-vient, il y a une espèce comment dirais-je, de frénésie et tout ça. Et il faut concrétiser ça par un acte symbolique qui porte, et c'est la grève générale. Donc on a lancé la grève pour le Césavi. Qui nous a ramené à faire la grève, mais ce qui est quand même marquant, c'est que les lycéens étaient dans le mouvement. Dans le mouvement, puisqu'ils ont organisé une réunion de coordination au niveau du lycée Améroche. Le soir même, on reçoit un émissaire pour nous dire d'arrêter et que c'était en quelque sorte un ultimatum. Chez Gahnard Bralhi, qui était ministre océanien à l'université, et l'université Mahsoub, la grève, c'est l'université, l'appel à la grève, c'était un comité on a signé, comité de soutien aux étudiants en lutte. La grève, il y a un appel à la grève qui a été lancé. Bon, mais on ne va pas dénoncer ça. Est-ce que la charte nationale, on se situe dans le cadre de la charte nationale. On était dans un état de fatigue, c'était l'épuisement total, parce que maintenant, ça fait que depuis que l'agitation a démarré, plus d'un mois, pratiquement, on ne dort que quelques heures, parce que dès que la journée démarre, il faut faire le tour des entreprises. Je suis dans ma voiture, surtout que j'ai moi personnellement la commission des relations extérieures, quoi. Donc je dois faire la tournée de toutes les unités. Donc il faut inonder tout ce monde du travail, tous les villages de tracts, d'informations, et faire le point. C'est une vie très, très dense, très intense. Et on paye, si vous voulez, par son physique. نشوف بولي ذاك الكل ديجا ميدي يخشم وتنجي لي موطار الناس هذيك الشم الناس ذاك كل يحكم جاي الفوتو اللي صارت ولا بالحين مينيستر لونسيمون سوبيريور نخدم في نعني وقرويس نبوندر في نعني وقرويس يعني دونك il a essayé d'obtenir la dénonciation de l'appel à la grève ni ولاش ولاش aussi تشانكني. Et c'était la grande angoisse. On a passé une nuit terrible parce que est-ce que ça va suivre, ça ne va pas suivre. Donc je me rappelle, on n'a pas dormi toute la nuit. Et le lendemain matin, la première chose qu'on fait, c'est de tourner en ville pour voir si c'est suivi. Et lorsqu'on constate que tous les rideaux sont baissés, c'est la libération. En même temps, c'est une victoire immense, mais c'est une victoire aussi difficile à porter parce que quelle suite donner maintenant? Le soir même, lorsque on va se retrouver à Sonelec et avec les organisateurs de Sonelec, on réunit les animateurs de l'université, de l'hôpital, on crée un comité de coordination. Et à partir de là, c'est un suivi pratiquement d'heure en heure,
parce que les événements s'accélèrent. On reçoit énormément de délégations du reste du pays, des étudiants qui viennent d'Oran, de Sétif, d'Alger, de la presse. Le mouvement prend une proportion qui nous dépasse. On a conscience que c'est des événements qui prennent une dimension, une proportion qui va en quelque sorte, qui ne va pas rester sans suite. Et là, on entre dans un processus permanent, disons, d'approfondissement, où cette fois-ci, les mots d'ordre, il y a un comité d'ailleurs d'organisation qui se fait, qui regroupe aussi bien des délégués de l'hôpital de Tizi Ouzou que des délégués des usines qui se trouvent à côté, que aussi des étudiants. Et nous avons à ce moment-là donc quelque chose de beaucoup plus profond, c'est-à-dire une espèce de comité pratiquement insurrectionnel et qui pose d'autres revendications que celles qu'il y avait avant. C'est-à-dire c'est plus simplement la culture, c'est plus simplement la langue berbère, le respect de la culture, etc. Mais cette fois-ci, c'est carrément la démocratie. C'est-à-dire qu'on pose les problèmes des libertés d'expression pour l'ensemble de l'Algérie. Là, c'est plus un mouvement simplement kabyle, mais c'est un mouvement qui pose les problèmes de l'ensemble qui n'ont pas été réglés au moment de l'indépendance, c'est-à-dire l'état de droit et avec l'ensemble des libertés démocratiques dans ce pays. Et la guerre venue, c'est ce que الأخبار يتصاوض دار ذاكين كوني ديت تسكن الأخبار أرتموت تزرينا يضرون دينا يتيزوزو ناضي ميرابو ناضي الجزائر هنا تزرينا راه هم كاع تزرن هاد تضرو حاجة دي تسداوثنا الجزائر دي تيزوزو زرينا راه كوني ميرنا غدي يوض الأخبار خاطر نسا لي ميليتون ديال الجزائر نسا يتيزوزو نسا يثبت نسا بارتو دونك كوني غادي غدي يوض الأخبار إيمير كان يعني كوني واش نخدم هوب Et voyant que la situation se dégradait, j'essayais de m'organiser. J'ai été arrêté le 16 avril à l'aéroport d'Alger. Donc je ne savais plus ce qui se passait. J'ai été torturé et celui qui m'avait torturé, je peux dire son nom, il est mort aujourd'hui, mais je l'avais dit bien avant, c'était le général Smaïn Lamari, avec Ramadan Diklim et un arabophone dont je ne connaissais pas le nom. C'était la première grève générale depuis 1962. Donc, c'était même la wilaya, Sidi Saïd, n'a pas la grève d'Inar Ours. Et d'un c'est ça qui a amené la décision de l'assaut du 20 avril. L'université كان في نفوس معليش quelques établissements scolaires les lycées les écoles primaires معليش يتسمى دينا تسمور تاكو تسمور القبائل يعني سنف نفوس يدينو زمانا راه تقبلن دينا كاين شاد ليا خدم خاطر قبل ديجا ديسكور انك نوث الكولونياليزم روقرو ما زايد حريق ثار التوريس دونك ça ça leur a fait mal. Et c'est ça qui a décidé de l'assaut du 20 avril. Il ne faut pas oublier que la mort de Boumedienne avait été suivie par une véritable crise profonde et qu'en 1980, c'est-à-dire au lendemain de cette crise, la revendication, c'est-à-dire la grève générale de Kabylie, pose en des termes tout à fait nouveaux le problème de l'état de droit dans l'ensemble de l'Algérie. On était conscient que quand même que le régime aussi ne dormait pas parce qu'il essayait de discréditer le mouvement, d'inventer des mensonges extravagants, type on a brûlé le drapeau, du n'importe quoi. Et une fois qu'il a mis donc en branle son plan, il va intervenir le 19, la nuit du 19 au 20. Et ça va faire des centaines de blessés. Donc ça commence à la fac où ils arrêtent les étudiants, où ils les tabassent et ils les massacrent. Et nous, en même temps qu'ils viennent intervenir, nous ils ramènent des blessés aussi. Le 20 avril, effectivement, je gagne Qjan, je gagne les CNS une zone à Darzantabour, à Farvan, à la chambre d'étudiants. هذيك المسكين كيرسان جون هذيك ولا برجع الموازين نكسر وسوا كني لانه وليدي راني ما يطاق لان كل واحد كيخدم يا يو دي بليسي مي يا با ولاش الميتين يعني. Bon, ils m'ont pas trouvé, je dormais dans une chambre qui était un peu à l'abri, alors que tous les amis sont arrêtés. Les services de police ont investi l'université, ils ont violé la franchise universitaire. Ils ont violé l'espace universitaire.
Et à ce moment-là, la population était affolée parce qu'ils se sont dit, ils se sont attaqués à nos jeunes garçons, nos jeunes filles, etc. Et qu'il fallait donc réagir. Tous les villages étaient descendus, ils étaient complètement mobilisés pour se battre du côté de leurs étudiants de l'université. Donc ça a pris une ampleur colossale. Et là, la population de la cité déjeuner qui était en face de l'hôpital va d'emblée sortir dans la rue et crier pouvoir assassin, les émeutes, les manifestations vont démarrer. Alors d'une part, j'étais triste, j'étais un peu parce qu'il y a des blessés, on ne sait pas s'il y a des morts, parce que la première information qui va sortir va donner le chiffre 32 morts. Ce n'était pas vérifié. Et en même temps, il y a une libération parce que la population va sortir dans la rue. Donc, je sais que j'ai compris que le régime va payer le prix politique. Au départ, on avait fait première réunion donc à la Fédération de l'Éducation nationale où on a installé un siège, donc ils nous ont bien accueillis à Paris. Puis à partir de là, on a réuni, puisqu'on se tenait régulièrement des réunions dans les facultés. Et en particulier, c'est à la faculté de Jussieu, où moi je m'étais installé. À l'époque, je m'occupais d'un syndicat d'étudiants algériens, qui était l'association syndicale des étudiants algériens de France, qui était bien représenté dans toutes les universités de France. Et donc de ce point de vue, on avait le lien à la fois avec l'UNEF et aussi avec la Fédération d'éducation nationale. Ce qui explique pourquoi nous avons été à l'initiative, enfin moi en tant que membre de la FEN, je me suis retrouvé donc à organiser le fameux meeting de Jussieu, où on a donné la parole un peu à tout le monde. Il y avait tous les courants politiques qui étaient El Oumami, il y avait le FFS, il y avait toutes les organisations qui étaient représentées à ce moment-là, précisément parce qu'on avait pris la dimension de ce que c'était l'événement. J'étais dans une cellule du commissariat central. Quand il me relâchait après les interrogatoires de la nuit, c'était vers 1h, 2h du matin. La cellule est tellement bondée de délinquants qu'il n'y avait plus de place où dormir en dehors des toilettes. Et c'est le dimanche matin que, donc le 20 avril, ou le 21 avril, que des jeunes sont rentrés dans ma cellule. Ils venaient d'être arrêtés à Alger parce qu'ils manifestaient par rapport à ce qui s'était passé à Tizi Ouzou. Et celui qui était là, donc dans ma cellule, c'était Bza Ben Cheikh, un ami de toujours, et qui a sauté de joie, pratiquement en me voyant dans la cellule et en me racontant un peu ce qui se passait. C'est à ce moment-là que les geôliers s'étaient rendus compte de l'information que je venais d'acquérir. Ils avaient décidé de me séparer, de m'isoler du reste. Dans la confusion qui a suivi la répression, les amis d'Alger qui n'ont pas été arrêtés en même temps que nous en 80 tout ça, donc ont eu l'information de la répression à Tizi, que l'hôpital, enfin l'université ont été attaqués, ont été cernés, qu'il y a eu donc violation des franchises universitaires hospitalières, avec donc répression, bastonnade et le reste. Et les gens ne pouvaient pas s'imaginer que ça n'allait pas faire de victimes. Et c'est comme ça